Salut à tous et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo achat comics. Une vidéo achat comics avec un gros craquage, je vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de choses, il y a les fêtes de Noël. Bon, même s'il n'y a que 2 titres qui m'ont été offerts pour Noël, parce que voilà, moi je demande pas de comics pour Noël. Puis mes proches ne le connaissent pas. Et il y a eu surtout beaucoup d'achats. Évidemment, je vais garder les plus intéressants pour la fin. Vraiment intéressant pour le coup, mais c'est hyper varié. Les univers sont hyper variés, les éditeurs sont hyper variés. Alors franchement, vraiment, c'est sûrement le plus gros achat en termes de quantité, en sachant que j'ai même pas tout reçu, donc il y en aura une partie en février, mais je vais vous expliquer après. Mais surtout, le truc c'est que j'ai craqué, mais j'en suis fier de ces achats. Je sais que c'est des bons achats. Là, je pourrais arrêter, j'aurais pour 2024 limite. Mais c'est des bons achats parce que c'est des achats dont je suis fier. On va commencer directement par deux comics tout simplement. C'est des arcs de Joe Quesada sur Daredevil qui sont aussi retrouvables sur, dans l'omnibus de Joe Quesada, mais que moi j'ai préféré prendre un must-have. Donc j'ai déjà Sous l'aile du diable qui est dessiné ou co-scénarisé d'ailleurs par Joe Quesada, et il y en a 3 autres en fait de must-have pour avoir le run entier de Joe Quesada. Donc on va commencer par Tranche de vide de Echo, qui d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, est ressorti dans un autre format un peu spécial chez Panini Comics, un peu plus cher mais un plus gros format pour profiter des pages. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ce comics là, ou alors c'est juste un comics sur Echo, je ne m'en rappelle plus. Non, il me semble que c'est un autre comics, mais c'est sur Echo aussi. Alors, du coup, voilà, donc, comme je le dis, ça parle de Echo, Echo qui a eu une série il n'y a pas très longtemps sur Disney+. J'ai commencé à regarder le premier épisode. C'est sympa, franchement c'est sympa, ce sera pas la pire série de Marvel à mon avis, c'est très sympa. On voit Daredevil est très, un peu trop musclé hein, au niveau des épaules, donc voilà, j'attends évidemment de cumuler tous les comics de Daredevil par Joe Quesada pour pouvoir me lire ça en entier, mais je pense que visuellement, à part là, celui-là il est un peu spécial, mais visuellement c'est très beau, ça a l'air très cool. Le personnage d'Echo m'intéresse. Alors c'est pas le run le plus connu, c'est de Joe Quesada sur Daredevil, mais voilà quand même. Et ensuite Phaser. Il me semble que le dernier que je n'ai pas, c'est beaucoup plus sombre. Graphiquement c'est beaucoup plus sombre, comme on peut le voir. Comme je disais, il me semble que le dernier que je n'ai pas de must-have, si je ne dis pas de bêtises, c'est un truc qui se nomme Family Business ou Family, un truc comme ça, avec le Cade ouais, sur la cover. Du must-have, donc il est un peu plus rare parce que je ne le trouve pas dans tous les magasins honnêtement, mais je vais essayer de me l'acheter assez vite avant qu'il tombe en rupture, parce que bah, comme je vous dis, ce sera le dernier avant que je puisse tout me lire, donc voilà, je préférerais quand même l'avoir au moins sous la main, et c'est moi qui déciderai quand je le lis, plutôt qu'attendre une réédition de Panini qui ne va sûrement pas venir maintenant, notamment pour vendre plus d'omnibus. Donc voilà, eux c'est du neuf, je les ai achetés directement avec grâce à un truc que j'ai eu au taf, un petit bon que j'ai eu au taf. Ensuite, on va passer à du neuf, mais en prix d'occasion. J'ai fait une petite commande sur Amazon Italie. Vous le savez, ils bradent pas mal leurs prix, ils bradent pas mal leurs comics, parce que tout simplement, peut-être qu'ils les vendent pas, hein, et là-bas ils peuvent, je pense, pour qu'ils fassent ça, je pense qu'ils peuvent. Donc j'ai acheté 4 comics là-bas, donc c'est du Panini, c'est moitié prix, minimum moitié prix, des fois c'est moins 70%. Alors ça de base je voulais pas le prendre, c'est une pièce que j'ai ajoutée au panier d'un moment parce que je l'ai vu, ça m'attirait pas mal. C'est une Panini Graphic Novel, donc c'est encore une nouvelle, c'est un truc que je connaissais pas, que j'avais pas dans ma collection, c'est une nouvelle édition encore. Donc c'est du Alex Ross, vous connaissez mon amour pour Alex Ross, évidemment que non, hein, si vous avez vu Kingdom Come où j'ai pas du tout aimé Alex Ross au dessin, vraiment pas du tout, alors que voilà, pour moi c'est un artiste de cover, c'est un peintre, ce gars c'est un peintre, il fait des covers magnifiques, mais là comme vous voyez c'est une édition qui est beaucoup plus grande, magnifique, alors magnifique on voit ici, c'est une édition beaucoup plus grande avec ce petit, voilà, cette petite cover un peu rigide. Enfin rigide non, littéralement, voilà. Souple, très souple même, c'est un dessus de cover, c'est du vieux papier donc ça se déchire facilement, faut faire attention, mais on a des plus grosses pages, donc j'ai feuilleté, et alors c'est beaucoup plus buvable, là c'est beaucoup plus buvable, c'est même très beau, c'est même très beau. Alors on a toujours le truc de, je trouve qu'Alex Ross est très brouillon. Donc dans c'est Fantastic Four Full Circle, ouais, Full Circle si je dis pas de bêtises, ouais, j'ai oublié de dire le comics, donc c'est scénario, je pense pas que ça va casser 3 pattes à un canard, je pense pas que ce soit
vraiment le meilleur des scénarios. Puis je connais très peu de Fantastic Four, vous allez voir qu'il y en a pas mal. Enfin, il y en a pas mal, non, mais il y en a un peu dans cet achat-là parce que bah, voilà, j'essaie de découvrir cette équipe que j'aime beaucoup, notamment grâce au run de Mark Waid que j'ai lu qui m'a fait vraiment aimer. Mais voilà, on peut voir que c'est des claques. Les planches sont très très belles. Alors, il y a toujours le côté brouillon que je disais. Voilà, en fait, c'est très très brouillon. C'est très brouillon, je trouve. On voit pas tout, on comprend pas tout ce qui se passe parfois. Mais c'est des magnifiques planches. Il y a Annihilus. Voilà. À mon avis, ça va paraître la zone négative. Donc ce sera pas le scénario de l'année à mon avis, mais en tout cas c'est des très belles planches en grand format comme ça. Franchement ça claque et je trouve que voilà, Alex Ross est beaucoup plus buvable. Donc vraiment ça favorise le propos que j'ai eu quand j'ai dit que Alex Ross et Urban Nomad c'est une très mauvaise idée. Bah là franchement voilà, on voit que c'est en plus gros format. Donc là c'est encore un big format, mais moi en format normal je pense que c'est beaucoup plus buvable et beaucoup plus plaisant de lire du Alex Ross. Donc voilà, ce sera une petite lecture voilà, à faire, hein, pourquoi pas. C'est pas une priorité, littéralement, ce sera pas là au-dessus de la pile à lire, mais voilà. Ensuite, on continue avec Fantastic Four justement, parce qu'il y avait ça qui m'intéressait énormément, c'est le Fantastic Four Histoire d'une vie. J'avais adoré celui de Spider-Man à l'époque par Zdarsky, donc là c'est Mark Russell qui est dessus, donc c'est pas du tout le même scénariste. Est-ce que ce sera le même concept? Il me semble que oui. Alors, peut-être pas sous la même forme, je sais pas du tout. Je serais sûrement moins touché. Ouais, c'est le même concept. Hein. Je serais sûrement moins touché dans le sens où bah, moi, je connais moins, comme je vous l'ai dit, les Fantastic Four. Je connais que celui de Mark Waid. J'ai le premier Omnibus Dickman que j'ai pas encore lu parce que j'attendais que le deuxième sorte. Là, il sort le mois prochain, il me semble, en février. Ou en mars, donc je vais pouvoir commencer à me lire ça aussi pour connaître un peu plus l'équipe des 4 Fantastiques. Mais voilà, je suis super content parce que si c'est aussi qualitatif que celui de Spider-Man, j'ai adoré. Parce que celui de Spider-Man, c'est un de mes runs préférés. Enfin, un de mes comics préférés sur Spider-Man. Bon, certes, il y avait Spider-Man, ça a plus d'impact sur moi parce que je connais plus le personnage. Donc celui-là, je les connais moins, donc forcément, peut-être ça aura moins d'impact. Mais en tout cas, c'était un excellent récit, objectivement, sans enlever le côté subjectif. Voilà, c'était un excellent récit. Graphiquement, c'est très beau, donc je suis assez impatient de me lire ça. Je pense que ça va pas non plus beaucoup tarder, pour être très honnête. Ensuite, 2 Epic Collections, du coup, sur Panini Italie. Alors, je vous avais vu dans la dernière vidéo Achat Comics, j'ai acheté 2 Epic Collections sur Panini Italie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, c'était en occasion sur Vinted de Spider-Man. Bah là, j'ai acheté Les Fantômes du Passé. Pareil, c'est moitié prix, je les ai eu à 10-12 balles. Vraiment, en édition collector, au lieu de payer 35-32 balles. 35 balles, il me semble. Bah, franchement, c'est cadeau. Donc, c'est 2 Falco. C'est l'année, à mon avis, 86, ça 84-86, ouais. Donc, 2 Falco sur Spider-Man. C'est plutôt beau graphiquement, honnêtement. C'est du old school, mais franchement, ça fait vraiment le taf. Je trouve que voilà, c'est old school, mais voilà, c'est buvable. C'est pas. Bon, c'est verbeux. C'est verbeux. C'est pas du Stanley, mais c'est quand même vachement verbeux, on va pas mentir. On voit pas mal de personnages. Hein. Pas mal de personnages de l'univers Marvel. Assez diversifiés. Donc ça a l'air d'être plutôt sympathique. Hein, le run de Falco sur Spider-Man. À savoir que, bon, c'est l'édition collector. Là, ça, c'est le numéro 15. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les Epic Collections, ils ne sortent pas dans l'ordre. Ils sortent vraiment au hasard. Ça peut être le tome 26, après le tome 3, après le tome 10. C'est pour ça que moi j'attends d'en avoir plusieurs pour pouvoir me les enchaîner. Le Doctor Strange, Triomphe et Tourment, pareil, je l'ai eu pour pas cher. Lui, ce qui est cool, c'est qu'en fait, c'est un des arcs les plus connus de Doctor Strange parce que qualitativement, beaucoup de gens disent que c'est sûrement le meilleur arc qu'il y a sur Doctor Strange. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime le lire. Moi, je connais pas beaucoup de lore de Doctor Strange, donc ça, on va y avoir de Duck. Ça a l'air d'être un comics plutôt sympathique. C'est pareil, c'est très verbeux. Ça doit être les années 88-90. C'est très verbeux, c'est très verbeux. Au scénario, on a qui? On a Peter Gillis, on a du Roy Thomas, du Roger Stern, on a du lourd. On a Mike Mignola au dessin, hein, putain. On a du très lourd sur ce comics, du très lourd. Donc je comprends peut-être aussi pourquoi il y a de la qualité aussi qui suit, hein, évidemment. Donc voilà, j'aime le lire. Est-ce que j'aime lire tous les Epic Collections de Doctor Strange? Je pense pas, je sais pas, je pense pas. Sauf si j'ai des d'occasion, évidemment, je les prends, c'est toujours cool. C'est toujours des gros pavés pour pas cher. Donc ouais, c'est le numéro 8. Donc très bon achat, très content de cet achat là. Ensuite on va passer dans hop, les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël c'est quoi? J'en ai eu 2. Hop, 2 comics. Il a été dans un comic shop, il a demandé des conseils. On lui a donné ça. Mon avis, mon avis, ça va être une sous-vidéo là. Mon avis, je vais faire ça très rapidement. Celui-là je suis très content parce que je voulais vraiment acheter
du Punisher. J'attendais vraiment qu'il y ait un omnibus sur Jason Aaron ou Garcenis, justement, pour me l'acheter Day One, le Punisher. J'adore le Punisher. Il m'attire vraiment beaucoup. J'ai adoré la série Netflix. Et de ce que j'ai lu, lui, le peu que j'ai lu, j'ai adoré. Donc c'est cool parce que je vais pouvoir me faire un avis grâce à ce petit arc de ce long run de Garcenis. Je vais me faire un petit avis. Donc c'est cool. Après, évidemment, si ça vaut pas, j'aurais acheté dans tous les cas le run de Garcenis, que ce soit bon ou mauvais, parce que je veux me le lire entièrement. Donc c'est plutôt cool. C'est les anciens dos horribles, 100% en gris et rouge de chez Panini. Donc vraiment ça, pourquoi pas. Et celui-là, c'est une grosse interrogation. C'est Shield de Jonathan Hickman et de Dustin Weaver. Alors pourquoi? Parce que c'est un titre qui m'a attiré. Je voulais me l'acheter, très honnêtement. C'est l'ancienne édition de luxe. Je voulais vraiment me l'acheter, très honnêtement. Ça m'a attiré. Vraiment, ça m'a attiré. Mais conseiller ça à quelqu'un, franchement, conseiller ça dans un comic shop spécialisé comics. Conseiller ça, alors d'une, ça ne plaira pas à tout le monde. C'est très particulier. Alors c'est très beau. Moi, je trouve que c'est très beau. Il y a des planches qui sont très belles. A contrario, à l'intérieur, c'est très spécial. C'est pas vraiment le mainstream. Honnêtement, c'est pas le mainstream, même s'il y a des très très belles planches. Puis même, en fait, on parle de comics Marvel. Vous allez conseiller Shield à quelqu'un. Alors, mon frère a dit que je connaissais pas mal les comics, que j'avais lu pas mal de trucs. Donc, à mon avis, il a essayé de chercher quelque chose d'un peu atypique. Et bah, honnêtement, il est tombé dans le mid. Je vais pas mentir, il est tombé dans le mid parce que moi, je voulais vraiment me l'acheter celui-là. Mais franchement, ouais... J'étais assez sur le cul quand j'ai vu ça et que j'ai vu qu'on lui a conseillé ça. En tout cas, je suis impatient de me lire Shield de Jonathan Hickman. Il me semble que si je dis pas de bêtises, ça parle un peu du passé du Shield, de ce qu'était le Shield avant d'être le Shield. Peut-être de la création, peut-être pas de la création, mais en tout cas de ce qu'était le Shield en tout cas avant. Donc c'est cool, franchement c'est cool, ça je vais me le lire. Peut-être pas en priorité, mais je vais me le lire parce que je le voulais vraiment. Donc étonnamment surpris par ça en tout cas. Ensuite, on va faire une petite pause avec des Urban Nomades. Il y a une vague qui est sortie là très récemment, au début d'année. Je me suis acheté 3. Donc, j'ai pas encore tout complété, mais je m'en achète quand même des nouveaux. Même si vous allez voir, c'est des one-shot. Donc, Y le dernier homme, le tome 2, justement, bah, je complète. J'adore le dessin, le style graphique. Je sais que ça va me plaire. En fait, ça, je sais que ça va me plaire littéralement. Vous voyez, Fab, j'en ai 4. J'ai des doutes. Transmettre, j'en ai 5. Bah, j'ai l'histoire, enfin, j'ai complète. J'ai des doutes, je vais pas vous mentir. Mais ça, je sais que ça va franchement me plaire. Déjà, graphiquement, je trouve ça beau. Et vraiment, en termes de scénario, ça m'attire vraiment. C'est vraiment ma came. Ouais, c'est vraiment un truc que je pense que j'ai aimé. Donc, c'est le deuxième tome d'Y le dernier homme. Je sais pas en combien de tomes ça va être. Peut-être en 5, 6 peut-être. Ensuite, Punk Rock Jesus. Je savais même pas qu'à l'intérieur, c'était du noir et blanc. Est-ce que ça me dérange? Non. Parce que moi, bah, je viens du manga. Donc, forcément, en plus, dans un format aussi petit, bah, j'ai l'impression d'avoir un manga entre les mains. Donc, ça me dérange pas du tout. Même si, bah, évidemment, c'est beaucoup plus verbeux parce qu'on n'est pas sur un manga, mais sur un comics. Graphiquement, c'est différent parce que, bah, encore une fois, on est sur un comics et pas sur un manga. Mais c'est cool, franchement, c'est cool. Ça me changera un peu de lire un peu de noir et blanc, c'est cool. Punk Rock Jesus de Sean Murphy. Et je sais même plus de quoi ça parle. Mais voilà, c'est une petite lecture que je voulais me faire. C'est un titre indé qui est très connu, très très connu. Que depuis que j'ai commencé les comics, bah, je sais que ça existe. Et bah, forcément, je vais me le lire. Par contre, je comprends pas quand ils ont marqué pareil pour Y Titanium. Là, la catégorie, excusez-moi, c'est anticipation. Alors, je sais pas ce qu'ils veulent dire par ça. Est-ce que c'est indé? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Là, vous voyez, super-héros, bah oui, ok, on est dedans. Avec Mister Miracle de Tom King et de Mitch Gerads au dessin. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que Néophyte, le Néophyte des comics existe sur cette terre. Il en a tellement fait une... C'est même pas de la pub. Non, c'est pas de la pub, c'est de la propagande. C'est de la propagande. Il a tellement fait une propagande pour ce titre que franchement, bah, je me suis toujours dit, putain, un jour, il faut que je me le lise, quoi. Là, il sort en nomade. Alors, certes, les planches, le découpage très particulier de Mick Gerads, bah, ça le gâche un peu. Mais c'est quand même très lisible, c'est quand même plutôt cool, c'est quand même beau à voir, ça va pas très loin de là empêcher la lecture. Très carré, très très particulier ce découpage, honnêtement. C'est vraiment un style qu'il faut au moins lire au moins une fois. Je suis assez impatient de lire ça, honnêtement. Mister Miracle, est-ce que c'est un personnage que je connais? Non, pas du tout. Est-ce qu'il m'attire? Pas forcément. Mais ouais, Tom King, j'ai confiance en Tom King parce que moi, c'est toujours un mec que j'ai aimé
un scénariste en tout cas que j'ai aimé. Donc ouais, j'ai pu me faire ça. Néo, voilà, c'est Néo. Donc ça c'est 7,90, ça c'est 5,90 et l'autre c'était aussi 7,90. Donc voilà, ça c'est uniquement à cause de Néophyte des comics. Mais honnêtement, je pense que ça va être une découverte au moins à faire. Et pour 7,90 €, comme j'ai toujours dit, les romans de Nomade, ça permet d'aller sur des titres que j'aurais pas acheté. Miracle dernier homme, j'aurais peut-être, et encore ça je l'aurais acheté, mais Punk Rock Zero, j'aurais jamais acheté. Mister Miracle, j'aurais peut-être acheté, mais vraiment pas maintenant. Donc c'est cool, vraiment c'est cool. Puis j'aime toujours cette DA d'avoir plein de titres différents, plein de couleurs différentes. Vraiment j'adore, vraiment gros coup de cœur toujours sur cette édition. Ensuite on va parler de ça, on n'a plus trop le choix là, il nous reste deux gros trucs, les deux trucs les plus intéressants pour moi. Voilà, il y a quelques temps, il y a 2 ans peut-être, j'avais fait une vidéo où je rentrais dans un univers. J'étais ressorti parce que je pense que j'avais pas la maturité de rentrer dedans. Je voulais encore lire trop trop de Big Two, je voulais lire trop de Marvel, je voulais lire que ça en fait. Pour moi, le comics c'était ça. J'aimais pas tant que ça l'indé, ça m'attirait pas du tout. Et je pensais que ça allait être un bon compromis à ce moment-là. Et en fait, ça ne l'était pas. Mais avec du recul, excusez-moi, je me suis dit là, bon, là j'y vais, faut que j'arrête. Ça m'attire beaucoup trop pour pas y aller. J'avais pas acheté, j'avais acheté 2-3 titres. Hein. Mais ça m'attirait beaucoup trop pour pas y retourner. Et j'ai eu plein de bonnes occasions qui m'ont fait aller, j'y replonge. Notamment ces 3 occasions que je vais vous présenter. Archer and Armstrong, c'est des intégrales qui coûtent 65 €. Avant c'était 50 € à l'époque où moi j'étais dedans. Donc ça a augmenté, hausse des prix. Mais en tout cas c'est toujours des gros omnibus en fait. C'est des mini-omnibus. Donc franchement les prix ok. Hein. Franchement c'est du bon papier à l'intérieur. Franchement, moi, le prix, ça me dérange pas. Puis, en tout cas, je l'ai en occasion parce qu'il faut savoir qu'il marche en Ulule. C'est-à-dire qu'il marche grâce à l'aide participative des gens. En fait, on achète grâce au Ulule, on aide à la campagne. Il y a quelques titres en neuf qui sont mis dans les boutiques, mais très très peu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'occasions et surtout beaucoup de spéculateurs. C'est pour ça que c'est très compliqué à trouver, notamment les intégrales chez Valiant Comics, enfin chez Beast Comics du coup. Mais en tout cas, il y a un très très beau travail chez Beast Comics. Vraiment, gros bravo à eux. Depuis des années. Donc je me suis mis dedans, notamment avec cette intégrale d'Archer and Armstrong. C'est sûrement ceux qui m'intéressent le moins, mais je me suis quand même pris, je vais quand même les faire. Là, tous les noms qu'il y a là, je les connais pas. Les personnages, je les connais pas. Est-ce qu'ils m'attirent? Non, mais en tout cas, je vais me les faire parce que je trouve qu'il y a un univers connecté qui est assez fou. C'est comme Marvel, c'est comme DC, il y a du bon, il y a du moins bon, et bah, ce sera à moi de lire pour voir ce qui est bon, je garderai, et ce qui est pas bon, bah, je le vendrai. Comme du Marvel, comme du DC, comme du tout en fait, comme de l'indé. C'est comme ça, c'est pareil. C'est le 3e plus gros univers connecté, donc forcément il y aura des thèmes qui seront abordés sûrement comme Marvel, comme DC. Mais ça reste de l'indé, du coup ce sera sous autre angle et sûrement un peu plus poussé, si vous voyez ce que je veux dire. Harbinger, eux, c'est donc Archer and Armstrong, c'est un peu un duo un peu pas comique, mais j'ai l'impression un peu comique. C'est pas les plus comiques, c'est pas les Deadpool, mais c'est un peu comique, c'est un peu fun, c'est un peu détente. C'est très particulier. Harbinger, c'est grossièrement les X-Men, tout simplement. C'est les mutants de l'univers Valiant Comics. Graphiquement, c'est très très beau, ça m'a toujours intrigué. Ça a excellente presse, ça a vraiment excellente presse Harbinger, notamment grâce au méchant Toyo Harada, qui est aussi très coté. Donc je suis assez impatient de lire ça. Pareil, graphiquement c'est très beau, c'est très beau, il n'y a rien à dire. Donc ouais, au scénario c'est qui dessus? C'est Joshua Dizart, c'est ça que je connais pour le coup. Et le reste c'est pareil, je connais pas. Rafa Sandoval si je connais évidemment. Pareil, je les ai eu tous pour 35-40 € au lieu de payer 65 €. Pourquoi? Parce que des fois il y avait des petits défauts, mais je les trouve vraiment qualité neuf. Là, celui-là par exemple, il y avait un petit trait. C'est le seul qui a un gros défaut, c'est celui-là, c'est qu'il y a un petit trait, mais c'est pareil, je m'en fous. Honnêtement, je regarderai jamais la cover ici. Donc là, c'est Shadowman, c'est un personnage qui fait du coup, qui est dans les Peter Milligan d'ailleurs, Peter Milligan, donc ça je connais, qui est dans les sciences occultes, enfin la magie occulte, la magie noire en fait. Pareil. Perso qui m'a beaucoup attiré avec Harbinger, c'est des 2 titres qui m'ont beaucoup intéressé. Il y a notamment aussi Bloodshot qui m'intéresse, il y a X-Man War qui m'intéresse, Rai, Ninjak qui m'intéresse, il y en a vraiment beaucoup. C'est très sombre, pour Shadowman c'est très sombre, bah, comme le nom l'indique. Mais ouais, je suis content, je vais me remettre dans cet univers-là, enfin je vais surtout m'y mettre, et bien comme il faut. J'ai pas mal de titres, je vais pas speedrun, je vais pas lire tout d'un coup. Je vais me lire petit à petit, et vraiment je vais me faire un vrai AV dessus. J'ai beaucoup acheté cet univers-là. Alors c'est que de l'occasion évidemment, sauf du neuf. En fait j'ai acheté grâce à la braderie de Discomics sur le site. En fait il y a beaucoup de titres comme ils disent qui sont bradés, qui sont à moins 50, moins 70% minimum. Et j'ai acheté 15 titres pour 120 € en neuf. 15 titres pour 120 €, dont des petits pavés quand même. Hein.
Donc ils sont pas encore arrivés. J'aurais adoré vous montrer ça dans la vidéo, mais ils sont pas encore arrivés. Donc je vous les montrerai quand ils seront là, sûrement à l'achat février, très probablement. J'ai pas voulu attendre parce que j'ai quand même pas mal de contenu dans cette vidéo déjà, donc ça sert à rien d'attendre pour attendre. Donc voilà, on continuera au fur et à mesure de la chaîne cette expérience Blitz Comics. Ensuite, on passe directement au dernier sujet de la vidéo, pour moi le plus intéressant. Vous savez, il y a Dawn of DC qui sort, c'est le reboot, c'est pas un relaunch, c'est un reboot de l'univers un peu DC, pour certaines séries, pas pour toutes, attention. Et tout simplement, je me suis dit, il y a beaucoup trop de titres qui m'intéressent chez DC, et notamment dans le Dawn of DC, mais pas que, aussi dans des anciennes séries qui existaient déjà de l'ère Infinite, sur lesquelles j'ai pas été, et que je regrette de ne pas avoir été. Donc je me suis dit, je vais pas regretter, je vais pas encore attendre le nouveau relaunch. Non, je me suis dit, là j'y vais, il y a un reboot, il y a des titres qui m'intéressent, j'y vais, c'est des portes d'entrée, et même ceux où il n'y a pas trop de portes d'entrée, je vais m'accrocher, et je vais les lire tout simplement. On commence avec Nightwing, c'est sûrement celui qui m'attirait le plus. Ça, c'est que de l'occasion. Nightwing Infinite, tome 1 et tome 2. Le tome 1, j'ai déjà lu. Et putain, je regrette pas mon achat. Ah, je regrette pas mon achat. Parce que, en termes de. Moi, je prends une page. En termes de scénario, c'est pas le scénario qui casse trois pattes à un canard. C'est pas le scénario de l'année. Même s'il est très bon pour un scénario de super-héros. Honnêtement, il fait vraiment le taf. Il est très très bon. Je trouve que de la merde dont c'est tourné, la merde dont c'est amené, franchement, c'est le scénario qui m'intéresse vraiment. Je suis vraiment pressé de voir la suite pour le coup. Graphiquement, c'est le point fort, c'est vraiment une claque. Donc c'est dessus Tom Taylor au scénario et Bruno Redondo au dessin. Et Bruno Redondo, on pourrait faire vraiment une vidéo uniquement sur le dessin, parce que franchement, il a de l'imagination, dans le sens où je sais qu'il y a beaucoup de trucs après qui arrivent déjà dans les prochaines issues. Je veux dire, le découpage, voilà comme ça, le découpage voilà, le découpage des planches, c'est très très beau, je trouve. Il y a des plans, notamment, dans ce comics-là, c'est un moment, il est dans l'appartement, il se déplace dans son appartement, et en fait, c'est une vue du dessus avec plein de détails. Les mouvements de Nightwing sont super aériens, voilà, comme ça. Ils sont super aériens, c'est super beau graphiquement. L'aspect voltige est super bien amené. Je l'ai pas, la page, je l'ai pas, c'est vraiment dommage. Mais ouais, non, il y a un taf en termes de dessin qui est fou. Franchement, les couleurs, c'est pareil, un gros big up au coloriste, je sais pas c'est qui. Mais le coloriste, c'est pareil. Franchement, graphiquement, c'est une claque visuelle. C'est vraiment une claque visuelle. C'est waouh, vraiment waouh. Les covers, c'est pareil, ils sont très belles les covers. Mais ouais, j'ai adoré en tout cas ce premier tome. C'est pour ça que là, j'ai le deuxième tome déjà. Actuellement, c'est un 5 tomes et je vais m'empresser de me les faire parce que franchement, j'ai adoré. J'espère que ça reste du bon sur la suite en tout cas. Autant graphiquement qu'en termes de scénario en tout cas. Ensuite, là, ça c'est la deuxième occasion que j'ai eue, c'est Blue Beetle. Alors, ça c'est le plus. En fait, de base, j'étais pas là pour ça, j'étais là pour ça. Batman Superman World Finest de Mark Waid et Dan Mora. Mais il y avait ça dedans, qui était donné avec. Donc, je sais pas dire non. Blue Beetle. Est-ce que j'aurais été dessus? Non. Est-ce que ça m'intéresse? Non. Est-ce que je vais le lire? Oui, parce que ça a été donné. C'est pas un personnage qui m'attire franchement. C'est un comic qui est sorti pour en même temps que le film pour booster un peu les ventes. Les comics, c'est pour accompagner le film, en tout cas la sortie du film. Ce que je peux constater, c'est que graphiquement, c'est très beau. J'ai l'impression que d'ici ils mettent vraiment les moyens. Graphiquement, en termes de dessinateurs, ils mettent vraiment les moyens parce que c'est très 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 beau graphiquement. En termes de scénario, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Je pense que moi, je vais découvrir le personnage de Robbie Reyes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, ça c'est... non, ça, il me semble que c'est Marvel. Je sais plus. Mais en tout cas, je vais découvrir le personnage. Ce sera au moins ça. C'est cool. Franchement, c'est cool. C'est donné. C'est un titre de l'univers Infinite. Donc, ça reste sympathique. Je vais découvrir, comme j'ai dit, le personnage. Graphiquement, c'est beau. Ce sera au moins une lecture ok. Et au pire, si j'aime pas, c'est pas grave. C'est un one-shot. Franchement, pourquoi pas. Puis ouais, je connais pas du tout. Et du coup, j'ai acheté ça, cette occasion. Toute l'occasion que je prends, c'est du comme neuf. Enfin, c'est vraiment des prix moins 50%, voire plus. Et vraiment, c'est du comme neuf. World Finest, Batman Superman, pareil. Alors ça, graphiquement, c'est comme, encore une fois, c'est très beau. Très très beau graphiquement. Un peu moins que les autres, mais ça reste vraiment, vraiment, vraiment très beau. C'est pareil, c'est un team-up entre Batman et Superman. Ce sera pas, à mon avis, en termes de scénario, le comics de l'année. Mais ça a l'air d'être le comics un peu popcorn, mais qui fait vraiment le taf. J'ai l'impression que c'est vraiment le comics popcorn par excellence. Ouais, ça me donne vraiment envie. Ça me donne vraiment envie. On va voir ça. On va voir ça. Je suis assez impatient de lire ça.
Et je sais qu'il y a beaucoup de bons retours. Comme Nightwing, en fait, il y a beaucoup de bons retours sur ces titres-là de chez Infinite, de la part de Urban Comics. Donc voilà. Ça, les deux en fait que je vous ai présentés, c'est pas des reboots justement grâce à Dawn of DC. C'est absolument pas des reboots, c'est des trucs qui vont continuer. Je sais que World Finest, il y a au moins, il me semble, 25-30 issues. Donc on a au moins encore pour 4-5 tomes. Ouais, au moins pour 3-4 tomes, du moins, encore à mon avis, sauf s'ils font des gros tomes. Donc voilà, World Finest. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai parlé de Dawn of DC, bah c'est pas fini. Si j'ai parlé de Dawn of DC, c'est forcément que j'ai acheté Dawn of DC. Je vais vous présenter mon dernier achat qui vient d'arriver tout juste aujourd'hui en neuf. On va d'abord faire ça. Ça n'a aucun rapport, j'avais oublié qu'il était là. C'est le Invincible intégral numéro 9. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ouvre une page au hasard. Voilà. Pour vous montrer l'évolution un peu de Ryan Otley. Voilà. C'est très beau graphiquement. Ryan Otley vraiment qui monte en puissance chaque tome. Là je vous ai fait une vidéo, j'ai tourné une vidéo, je sais pas si elle sera encore déjà sortie, sur le tome 4, 5, 6. Donc là au moins j'ai de quoi faire le tome 7, 8, 9. Mais franchement, gros culture d'Invincible, c'est vraiment une folie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie Invincible, vraiment incroyable. J'espère vraiment que ça continue comme ça dans le tome 7, 8, 9. Allez voir ma review si vous ne l'avez pas vu d'Invincible. Parce que franchement, j'en parle et j'en parle vraiment avec amour. Et là, on va parler des 3 titres qui sont sortis. Les 3 titres qui sont sortis, les premiers titres qui sont sortis de Dawn of DC. Alors celui-là, il est un peu à part, en fait, c'est un event qui est sorti. Je le considère dedans, oui et non en fait. C'est un event Justice League Night Terror, donc de Joshua Williamson. C'est de la gamme Infinite. C'est déjà la cover est magnifique. La cover est magnifique. Alors, c'est du Batman contre une énorme chauve-souris. À ce que j'ai compris, c'est la Justice League qui affronte un ennemi qui s'appelle Nightmare, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est simplement comment dire, la Justice League qui affronte leur pire cauchemar. Voilà, approximativement c'est ça. Graphiquement, c'est magnifique. Il y a un style graphique qui est vraiment beau. Très dark, bah évidemment on est dans le thème, hein, on va pas mentir. Mais ouais, très dark, un peu violent. Ouais, je sais pas ce que donne cet event honnêtement. Mais visuellement il m'attire vraiment beaucoup. J'aime lire ça, il y a des différents costumes qui changent. Ils ont l'air d'avoir tenté un truc. Et est-ce que c'est réussi? Je sais pas. Mais au moins, il y aura eu le mérite que je vais le lire et que je donnerai mon avis dessus. En tout cas, graphiquement, ça a vraiment de la gueule. Plus je le fais, plus j'ai envie de le lire, vous voyez. Donc voilà, Night Terror, il n'y a pas le prix. Il me semble que c'est à moins de 20 balles. Hein. Je crois que c'est 18 balles, un truc comme ça. Dans tous les cas, je trouve que Urban n'est pas très cher, honnêtement. Voilà. Selon les comics, évidemment. Mais ils sont plutôt respectables dans leur gamme un peu 100%, leur gamme de l'actualité qui sort. Donc Night Terror, voilà, pour le premier comics. Et ensuite, on va parler des Dawn of. Les Dawn of, j'en ai pris 2, les 2 seuls qui sont sortis. Je vais tous me les prendre, je pense. Dawn of Superman et Dawn of alors, Justice Society of America, donc JSA. Très spécial. Celui-là, c'est du Joshua Williamson que j'aime vraiment bien, avec PKG. Philip K. Jensen sur un autre titre, parce que dedans en fait c'est des recueils. C'est comme vous voyez les soft covers qu'on avait anciennement, où dedans on prenait un soft cover, je sais pas, chez Marvel, on avait un soft cover par exemple Deadpool, dedans on avait la série Deadpool, on avait la série Cable, on avait la série Deadpool et Cable, on avait la série Domino. Et en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est une sorte d'énorme soft cover en rigide. On suit plusieurs séries du même thème, évidemment, ils sont pas fous. Donc là dedans, donc il n'y a pas de sommaire à mon avis parce que c'est DC, voilà exactement. Dedans il y a les différentes séries. On a la nouvelle série du coup de Joshua Williamson sur Superman. Donc ça c'est super cool. Cette série elle m'a énormément attiré parce que graphiquement, waouh, graphiquement elle est magnifique. Elle est vraiment sublime graphiquement. D'ailleurs je vais directement dire qui est le dessinateur. Même pour moi, c'est Jamal Campbell. Bah, franchement, le dessinateur est vraiment fort. Hein. Donc, il y a plusieurs titres, du coup, de cette série. C'est dommage que j'ai pas le sommaire, là, honnêtement. Il y a aussi, en fait, ce sera toutes les séries qui seront liées, de Dawn of, du coup, qui seront liées à Superman. Donc là, on voit, il y a déjà les 4 premières issues de Superman, même les 5 premières issues. Donc, vous voyez qu'en fait, on enchaîne pas mal. Hein. C'est pas juste comme
on l'avait anciennement avec un softcover, on avait une issue par-ci, une issue par-là. Non, là on a 35 euros, alors ça coûte, mais forcément, voilà, on est sur un gros prix pour une grosse pagination, donc forcément plusieurs titres de la même série, et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. On a aussi forcément dans les premiers down-off les tie-ins qui sont liés, justement, c'est pour ça que j'ai ça, à l'Event Night Terror. C'est pour ça que pour moi c'est un titre down-off, parce que si on a des tie-ins, autant prendre l'Event, dans ce sens, je vois pas trop l'intérêt. On a du coup il me semble que c'était du Action Comics, si je dis pas de bêtises, à mon avis. Voilà, l'Action Comics. On aura sûrement des titres du style, je sais pas s'ils sont sortis, mais les Supergirl, les Superboy. Vous voyez un peu tout ce délire en fait qu'il y a avec les down-off. C'est vraiment tout délire avec l'univers Superman. Toute la Superman Family en fait vont être retrouvés dans du coup ce comics là. Et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Je suis assez impatient de me lire ça pour découvrir les différentes séries qu'il y a tout simplement dans ce Dawn of Superman. Voilà, on voit du coup il y a le donc Dawn of Superman. Donc on a Superman Infinite de Kennedy Johnson, on a non de Superman, donc du coup de Williamson, et on a du coup le Action Comics avec du coup des tie-ins, donc 2 épisodes de Night Terror Superman. Donc voilà, c'est pour ça. Et deuxième, on a Justice Society of America. Alors ça c'est très particulier parce que je connais pas du tout. Alors certes j'ai des Chronicles que du coup je vais me lire avant, parce qu'en plus c'est des Chronicles où Geoff Jones arrive, et là du coup comme on voit à l'intérieur, c'est scénarisé par Geoff Jones. Dedans on a plusieurs titres, c'est intéressant. Là bon, ils sont pas du tout marqués. C'est une équipe que je connais pas du tout. La cover est magnifique aussi, putain. C'est une équipe que je connais pas du tout, avec des personnages que je ne connais pas du tout. Je sais qu'il y a un ancien Flash, mais en fait je ne connais absolument rien de la GSA, à part Dr. Fate, ouais, que je connais, et un Flash. Je connais rien, je connais vraiment rien, mais je suis impatient de me lire ça. Je vous ferai des vidéos retour dessus. Il y a plusieurs titres Dawn-of qui vont sortir encore. Il y a le Dawn-of Green Lantern, Green Arrow, excusez-moi. Il y a un Dawn-of. En fait, il n'y a que la Bat Family qui est pas reboot, pour faire court. Il n'y a que la Bat Family qui est pas reboot quasiment. Mais ouais, il y a le Dawn of Titans. Teen Titans, parce qu'en fait, la Teen Titans sera l'équivalent de la GLA, en fait, Justice League of America, parce qu'il n'y aura plus de Justice League. En fait, il y aura uniquement les Teen Titans. C'est pour ça que je parlais de, du coup, la mise en avant de Nightwing, qui est le chef un peu de l'équipe. Donc forcément, on aura l'équivalent de la Justice League avec les Teen Titans, donc qui sera très important dans ce nouveau univers, en fait, façonné du coup par Joshua Williamson. Donc c'est plutôt cool. Graphiquement, comme je vous dis, c'est magnifique. Je trouve que d'ici on met les moyens. Donc voilà pour cette vidéo avec tous ces achats. Il y en a des tonnes, j'ai abusé. Mais franchement, c'est que des trucs que je vais lire. Comme j'ai dit, ça pourrait être mon achat 2024. Tellement il y a de titres. Mais franchement, je regrette aucun titre que j'ai acheté. Aucun truc de compulsion. Parce que franchement, c'est que des titres qui me plaisaient, qui me faisaient énormément d'œil. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai essayé de faire court, mais 32 minutes, c'est vrai que c'est pas mal. Désolé pour le temps. Dites-moi vous si vous avez acheté des titres qui sont similaires. Donnez-moi vos avis si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à me donner un peu de vos avis sur ces différents achats, sans spoil évidemment, c'est le but. N'hésitez pas à like, à commenter, à vous abonner. Les abonnés, c'est pareil, ça continue à monter, c'est assez fou. Là, à l'heure où je tourne en avance. Je crois que j'ai 2 mois d'avance pour vous le dire. Enfin, 1 mois et demi d'avance en termes de vidéos. J'ai vu pas mal pendant mes vacances. Cette vidéo, je pense que je l'ai mi-février, je pense que je vais la poster, mais jusqu'à début mars, milieu mars, j'ai déjà mes vidéos en fait, donc c'est assez fou. Là, à l'heure où je tourne, du coup, on a quoi, 725 abonnés, on a déjà fait un quart de ce que je veux en fait, de mon objectif avec les 100 abonnés en 1 an. Donc c'est super cool. Merci à vous, honnêtement, merci à vous pour le soutien, pour les vues et pour les abonnés, pour les likes aussi et pour les commentaires. C'est toujours cool d'avoir des retours quand on fait des vidéos. Un grand merci à vous. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et surtout de très bonnes lectures.